de ce moment musical. François Pallussot dit « Je ne suis pas un professionnel, je ne suis qu'un amateur ». Eh bien, des amateurs de cette classe, nous en voulons beaucoup. Des amateurs qui nous font le bonheur de partager leur amour de la musique. Merci à vous d'être venus. Et vous vous doutez que si l'entrée était libre, à la sortie, il va y avoir un petit obstacle. Il y aura une corbeille. Habituellement, cette corbeille est destinée aux musiciens. Il n'en est rien aujourd'hui, vous le savez, c'est destiné à l'association des malades et à la recherche pour le cancer de la moelle osseuse. Nous avons, hélas, presque tous, dans nos proches, nos familles, un malade du cancer. Nous savons comme ils ont besoin d'être soutenus. Et comme nous voudrions que la recherche, qui avance, certes, mais pas assez vite, on voudrait que la recherche avance beaucoup plus vite pour qu'ils puissent tous être guéris. Alors, ouvrez tout grand vos cœurs et vos porte-monnaies pour les soutenir. Merci à vous. Alors à mon tour, je voudrais vous dire un grand merci d'être là aussi nombreux. C'est toujours un grand moment de bonheur pour moi de partager ces morceaux qui m'ont accompagné toute ma vie avec vous. Spécialement avec les quelques membres de ma famille qui ont suivi ça depuis toute leur vie. Donc ils sont spécialement méritants d'être là. Merci à vous tous, donc la famille, les amis, les membres de la F3N qui sont là, les personnes du quartier, de la paroisse. Je suis vraiment très touché. Et effectivement, je voudrais redire un petit mot donc, sur la cause qui m'amène ici. Donc, c'est le deuxième concert que je fais dans cette même église pour la même cause, donc la recherche contre le myélome. Cette recherche a fait d'immenses progrès depuis les 20 dernières années, mais on n'en est pas encore là. C'est pas encore tout à fait abouti. Tous nos espoirs se fondent sur elle. Et donc, on a besoin de l'aider parce qu'il s'agit d'une maladie rare, autrement dit une maladie dans laquelle les labos n'investissent pas tout à fait comme on voudrait. Et donc, des événements comme celui-ci, mais bien d'autres, créent des petites rivières donc, qui font des grands. Et donc, c'est tout à fait significatif. La dernière fois, nous avions un professeur qui est dans la recherche, donc, qui est dans cette même recherche, et donc, qui nous a confirmé que même des montants modestes peuvent avoir, par différents effets de levier, peuvent permettre à une équipe de recherche d'avoir son budget et puis de finalement peut-être faire une avancée qui sera tout à fait décisive. Donc ça, c'est ce qui me motive donc, pour donner cette série de concerts. Je voudrais préciser aussi, par rapport à ce que Anne Garnier vous a dit, que donc, ces dons dont il est question sont défiscalisés, c'est-à-dire pour ceux qui ont le bonheur d'être imposables, il y a une déduction de 66% pour les deux fondations, aussi bien la F3M que la FFRMG. Et pour ceux qui sont à l'ISF, encore mieux, puisque la déduction est de 75%. Autrement dit, un don de 30 € ne vous coûtera que 10 € à l'impôt sur le revenu, et un don de 40 € ne coûtera que 10 €. Donc, je ne suis pas en train de vous donner des montants magiques, mais vous pouvez rajouter un 0 si vous le souhaitez, mais c'est juste pour vous donner un mode de calcul. Donc un grand merci également au président du conseil presbytéral de cette église et à Anne Garnier et toute l'équipe qui nous accueille ici pour la deuxième fois. Ils sont vraiment adorables et vous voyez comme cette église est charmante et chaleureuse. Et vraiment, on est très touchés d'être accueillis maintenant pour la deuxième fois. Donc merci à tous. Malheureusement, je vous ai tout donné. Je n'ai pas préparé de bis alors que j'ai bien senti que vous l'auriez souhaité, mais je peux à la rigueur vous en rejouer une si vous y tenez spécialement. De nouveau le choros. Voilà.
pourrait dire. Alors, je suis spécialement touché parce qu'il y a plusieurs récidivistes ici du dernier concert. Donc, parmi vous tous, donc, il y a 5 personnes qui étaient déjà au concert du mois de mai alors que le programme était le même. Donc c'est là aussi spécialement méritant. Donc, de nouveau, Choros numéro 1 de Heitor Villa-Lobos.